Bonjour, bonjour à tous. C'est vrai qu'on se retrouve assez souvent en ce moment. Je lis vraiment beaucoup et en fin de compte, je suis devenue bénévole de la bibliothèque et c'est vrai que ça me fait fréquenter toutes les bibliothèques qui sont reliées et c'est assez fabuleux parce que je sors de ma zone de confort. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman historique. Alors, il s'intitule Chassé-croisé sur la Manche. C'est un roman de Bertrand Piccard. Alors, ce livre-là est un petit peu particulier parce que quand l'auteur me l'a proposé, j'ai été vraiment très longue à lui répondre. Par rapport à la période, puisqu'en fait les faits se déroulent en 1066, par rapport à cette période de l'histoire je ne suis pas, je suis pas tellement, je la connais moins que d'autres et ça m'embêtait parce que j'avais le sentiment de pas que je comprendrais pas tout, qu'il faudrait toujours que je sois en train d'aller rechercher dans des bouquins et qu'en fin de compte la lecture serait peu agréable. L'auteur m'a convaincu et j'ai donc fini par lui dire oui et bien m'en a pris parce qu'en fait il a cette façon d'écrire qui vous embarque à travers un personnage tout à fait adorable. Que en fait vous suivez les aventures de ce personnage mais vous êtes dans l'histoire et c'est vraiment un roman historique aux échos d'épopée, on dirait, c'est vrai, on dirait une épopée extraordinaire et dès les premières pages Chassé-croisé sur la Manche m'a vraiment happé dans cette fresque historique où l'histoire elle s'écrit à la pointe de l'épée. C'est vrai que et puis un peu plus tard du fusil, mais de l'arc, si je dirais. Ce roman entremêle les destins de deux combattants à 9 siècles d'écart. Et il nous plonge dans les méandres de la guerre, des conquêtes, alors du courage humain. Je le mets un peu entre parenthèses, le courage, parce que évidemment, on met en lumière cette fascinante Manche, la Manche, carrefour de tant d'affrontements et de tant de destins croisés. C'est vrai que c'est particulier, la Manche, c'est froid, mais c'est vrai que oui, non, il s'est passé beaucoup. Il y a beaucoup d'histoires sur cette partie de la côte. Et je me suis vraiment plongée à fond dans ce roman. Vraiment, c'est une épopée. Et j'ai suivi le jeune Hugues de Colville. C'est un damoiseau normand de 16 ans qui prend part à la grande épopée de Guillaume le Conquérant en 1066. Alors évidemment, il y a les préparatifs de l'expédition et on va jusqu'à la bataille d'Hastings, le secteur. Moi, en tant que lectrice, je découvre tout ça à travers les yeux d'Hugues de Colville, justement. Et ce moment, il y a un moment où ce jeune homme décoche une flèche fatidique qui va sceller le destin du roi Harold. C'est un passage d'une intensité rare et franchement la plume immersive de Bertrand Piccard m'a placé en plein cœur du tumulte. Et c'est en fin de compte ce personnage, je ne sais pas si ce personnage est réel ou pas, mais en tout cas l'ajout de ce personnage pour faire vivre cette conquête, c'est finalement m'embarquer dans l'histoire et effectivement me faire apprécier cette partie où on a envie d'aller plus loin. Et 9 siècles plus tard, alors Hugues de Colville, mais c'est pas le même parce que c'est son descendant britannique. Il refait le chemin inverse, mais cette fois, il va débarquer sur les plages normandes
Ouais, débarquer sur Sword Beach avec les commandos de Lord Loval lors du jour J, et il affronte un autre genre de combat où la technologie a changé, mais où le courage, entre guillemets, reste le même. Donc touché, alors par contre lui est touché au combat, il est évacué sur un navire hôpital, et son parcours nous rappelle que l'histoire est une boucle où les hommes, d'ailleurs oui c'est une boucle, où les hommes, génération après génération, continuent de se battre, pas forcément pour la gloire d'un roi, mais là dans ce cas-là c'est pour la liberté. Et bon, je vais pas revenir sur ce genre de choses parce que c'est notre histoire, elle est écrite. Et l'immersion historique est vraiment, vraiment captivante. Ce qui m'a frappé avant tout dans ce roman, c'est la richesse vraiment du contexte historique. Bertrand Piccard parvient vraiment à équilibrer le souffle épique et le souci du détail. Ça rend les batailles aussi palpitantes que les moments d'attente, d'incertitude. L'auteur est apparemment passionné d'histoire militaire, et il met en lumière non seulement les stratégies et les évolutions des conflits, mais surtout les hommes qui les mènent, leurs doutes, leurs espoirs, leur bravoure face à l'inconnu. Donc il y a, je vous dis au départ, on suit ce jeune damoiseau, et c'est vrai que ça devient une aventure humaine. Alors il y a Hugues et puis il y a Hugues. Ils sont séparés par des siècles, mais en fait ils partagent cette humanité commune qui rend leur parcours particulièrement poignant, et l'attachement qu'on développe pour eux, parce que franchement le petit jeune il est génial, et cet attachement moi je me suis beaucoup attachée à ce personnage. Cet attachement est renforcé par une écriture qui est fluide, qui est visuelle. L'auteur n'y est pas pour rien non plus, et il nous transporte dans deux époques qui sont tourmentées avec une facilité déconcertante. Là, au départ, je me suis posé la question, pourquoi lire ce roman ? C'est un voyage dans le temps qui est quand même immersif. Le roman nous fait osciller entre Moyen-Âge et Seconde Guerre mondiale. Donc il y a une fluidité remarquable qui offre un regard fascinant sur l'évolution des guerres et des mentalités. Alors c'est pareil, fascinant. J'ai pas trouvé d'autres mots, mais des scènes de bataille intenses et réalistes. Donc que ce soit sur le champ d'Hastings ou sur les plages normandes, c'est vrai que chaque affrontement est décrit avec un souci du détail. C'est presque un film qui immerge totalement. Enfin moi en tout cas, la lecture m'a totalement immergée en faisant une série d'images pas forcément agréables toujours. Il y a une réflexion sur le courage aussi, et la transmission. Alors, ce roman n'est pas une fresque guerrière. C'est aussi un hommage aux hommes qui, malgré les époques, portent en eux cette audace, et à une époque, c'était aussi le sens du devoir. Donc très franchement, si vous aimez les romans historiques qui allient épopée, réalisme, émotion, Chassé-croisé sur la Manche, c'est une lecture vraiment à ne pas louper. Ce livre m'a non seulement fait vibrer au rythme des batailles, mais il m'a aussi donné envie d'en apprendre davantage sur ces deux, je le disais tout à l'heure, sur ces deux périodes fascinantes de l'histoire. Et pour moi, c'est une belle découverte, donc je remercie l'auteur de m'avoir un petit peu poussé à accepter cette lecture.
Alors je vais faire une parenthèse quand même sur le choix de mes lectures. C'est vrai que pour moi, la guerre est quelque chose de... Alors, celles qui sont passées parce que c'était des conquêtes, parce que c'était... ça n'est que l'histoire de l'ego de l'homme. Après, il y a évidemment ceux qui ont défendu avec courage, mais tout part de l'ego. Et c'est vrai que la guerre, je vous ai parlé de batailles extraordinaires et tout ça. Enfin, moi, je trouve pas que ce soit génial de se battre. Voilà. Et c'est pas forcément une lecture. Là, j'ai été bluffée parce que c'est vrai que je me suis laissée embarquer par quelque chose de très, comment dire, le jeune damoiseau du départ, Hugues de Colville, il est très très simple et il est très pur en fait. C'est vraiment oui, c'est vraiment répondre à ce pourquoi on l'a mis à la place où il est, donc il accomplit son devoir et c'est très différent parce qu'en fin de compte, moi je me demandais toujours ce qui allait lui arriver parce qu'on voyait un gamin de 16 ans, bon à l'époque sur un champ de bataille traversé comme ça me semble un peu barbare, mais mais c'est comme ça que ça s'est passé et c'est comme ça que l'histoire s'est construite. Et quand je parle d'aller plus loin, des fois, c'est vrai que l'histoire, j'ai dit tout à l'heure que c'était un cercle, mais le problème c'est que finalement l'humain reproduit sans arrêt les mêmes conneries. Qu'en 1066, l'homme a voulu, je sais pas, c'est pas forcément une question d'ego, c'est une question de gloire, c'est une question de remettre les choses à leur place, selon eux. Au fil du temps, les guerres, c'est de pire en pire. L'arc, ma foi, et l'épée ont laissé leur place à des armes, enfin, à croire que l'homme est sur Terre pour faire des armes et la guerre. Et c'est quelque chose qui me perturbe. Donc dans l'histoire, parce que quand on lit l'histoire comme ça, on se dit, bah oui, les hommes se sont déjà battus pour la même chose, déjà battus pour des territoires, déjà battus, bon, je sais pas, c'est... Pour moi, on devrait avoir largement dépassé ce genre de choses. Donc j'ai analysé à ma façon les thèmes principaux de ce roman, Chassé croisé sur la Manche. Et Bertrand Piccard, à travers son roman, il explore plusieurs thématiques qui sont assez riches, qui sont captivantes et qui donnent toute la profondeur à cette fresque historique. Au-delà des batailles, des stratégies militaires, des époques traversées, ce récit s'attarde quand même sur des notions universelles qui résonnent encore aujourd'hui, c'est ce dont je vous parlais. Il y a la guerre et ses métamorphoses. La guerre, je ne sais pas s'il y a eu dans notre histoire mondiale une période sans guerre, j'ai un gros doute. Mais l'un des axes majeurs du roman, c'est l'évolution de la guerre au fil des siècles. Donc à travers le destin du jeune Hugues et de son descendant, donc du XXe siècle, on va découvrir deux conflits majeurs. Il y a la conquête normande de l'Angleterre en mai 66, où les combats reposent sur l'habileté des cavaliers, l'endurance des fantassins, la puissance des arcs et des épées.
Et la bataille d'Hastings, notamment, est un tournant décisif où l'adresse et la stratégie changent le cours de l'histoire. Ensuite, on arrive au débarquement de 1944, où là, la guerre devient technologique, stratégique, fondée sur la logistique. L'aviation, les chars, les mitrailleuses transforment le champ de bataille, mais les hommes y restent confrontés, les hommes restent confrontés à la peur, au chaos et à l'incertitude. Donc le parallèle entre ces deux époques, ça met quand même en lumière l'évolution des armes, des stratégies, et tout en soulignant que malgré ces transformations, la guerre demeure une épreuve où le courage ou l'endurance des combattants reste déterminant. C'est vrai que c'est vrai que on va parler toujours de courage et d'héroïsme. Donc si l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs, en général, ce roman s'intéresse à ceux qui la façonnent par leurs actes, parfois anonymes, mais essentiels. Donc le jeune Hugues de Colville et son descendant incarnent ce courage qui transcende les siècles. Vous verrez pourquoi je parle de courage pour ce descendant, parce qu'en fin de compte, il connaît bien sûr l'histoire de sa généalogie, et il se sent investi d'une mission. Donc le jeune Hugues doit prouver sa valeur sur le champ de bataille. C'est comme ça qu'à l'époque ça se faisait, et se montre vraiment à la hauteur de l'honneur normand en jouant ce rôle décisif dans la victoire de Guillaume le Conquérant. D'un autre côté, son descendant, commando britannique, s'engage non pas pour sa gloire personnelle, mais pour la libération de l'Europe. Donc son parcours va nous rappeler quand même que l'héroïsme ne réside pas seulement dans des actions spectaculaires, mais aussi dans la résilience face à l'adversité. Et parce que c'est vrai que quand la guerre, c'est ça, c'est qu'il y a toujours un cinglé pour la déclarer, et après, quoi faire à part se défendre, quand même. Et à travers ces personnages, Bertrand Piccard illustre la complexité du courage. Est-ce uniquement l'apanage des soldats? D'où vient cette force intérieure qui pousse un homme à risquer sa vie pour un idéal? C'est pas l'apanage des soldats, puisqu'il y a des guerres qui sont gagnées grâce à la résistance civile. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une force intérieure. Dans ce cas-là, c'est vrai que on peut se poser beaucoup de questions sur l'humanité. Dans les thématiques, il y a la transmission et la mémoire, puisque le lien entre Hugues et son descendant, il est vraiment au cœur du roman, et bien qu'ils ne se connaissent pas, évidemment, et qu'ils évoluent dans des contextes totalement différents, ils partagent un héritage commun, celui du sang et de l'histoire. Je pense que quelque part nous sommes nombreux, en France, il y a beaucoup de personnes qui se sont battues, donc cette espèce d'héritage du sang, on en a malheureusement tous sur les mains, et ce jeu d'écho entre les époques, il questionne la manière dont les valeurs, les traditions, les récits familiaux se transmettent à travers les générations. Et il souligne également l'importance du souvenir, de la reconnaissance du passé. Et en débarquant sur les plages normandes, je pense que Hugues, donc le descendant, il marche probablement sur les terres de ses ancêtres, et il boucle un
un cercle symbolique, c'est-à-dire que son ancêtre était parti de Normandie pour aller en Angleterre, et lui il revient d'Angleterre et sur les plages de Normandie. Donc ce thème de la mémoire rejoint une problématique assez contemporaine, c'est comment conserver et honorer le passé, puis surtout quoi en faire. Quels enseignements pouvons-nous tirer des conflits qui ont façonné notre monde? Si tout le monde pouvait réfléchir à cette petite question, j'en serais vraiment ravie. Alors la Manche, lieu de passage et de conquête. C'est vrai que la mer qui sépare la France et l'Angleterre, c'est bien plus qu'un décor dans ce roman. C'est un personnage à part entière, elle est témoin de multiples invasions et reconquêtes. On la traverse, on la retraverse. Donc au XIe siècle, elle est une frontière à franchir pour les Normands, avide de conquête. Allez, j'ai pas assez de place chez moi, je vais aller chez les autres. Et puis en 1944, elle devient un couloir stratégique qui permet aux Alliés de libérer l'Europe. Donc cette vision de la Manche comme un territoire de passage, d'échange, de conflit, rappelle qu'elle a jamais été une barrière infranchissable, mais plutôt un pont entre deux mondes, en perpétuelle interaction. Et j'ai parlé tout à l'heure justement du côté humain, et j'ai gardé ce thème pour la fin, l'humain au cœur de l'histoire, parce que ce roman met en lumière un aspect vraiment essentiel, c'est-à-dire que derrière les grandes dates et les événements militaires, ce sont quand même des hommes qui font l'histoire. Et le destin individuel de Hugues de Colville et de son successeur, on va dire, rappelle que chaque soldat, chaque combattant, chaque acteur de ces conflits a quand même une histoire, des espoirs, des doutes et très probablement des peurs. Le récit ne se limite pas aux batailles, justement. Il explore, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, il explore les émotions, les dilemmes et les liens humains qui se tissent dans ces périodes troublées. Et cette approche donne une dimension intime et très émotionnelle au roman. Ça évite justement que ce soit un simple récit de guerre. Et oui, tout n'est jamais simple et l'humain est toujours au cœur de tout, je pense. Donc Chassé-croisé sur la Manche, pour moi c'est bien plus qu'un roman historique. C'est une réflexion sur la guerre, le courage, la transmission et donc la mémoire collective, puisque c'est... Bertrand Piccard m'a offert là une double immersion dans deux périodes clés de notre histoire, en nous rappelant que si les armes changent, l'humanité des hommes qui les portent demeure. En fait, il y a l'arme et il y a ce qu'on en fait. Donc, ce livre, en plus d'être passionnant, c'est vrai que il pousse à s'interroger sur nos racines, sur la manière dont les événements du passé résonnent encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est une lecture aussi captivante qu'enrichissante, parce que c'est notre passé qui nous construit. Encore serait-il important, justement, de ne pas trop glorifier certaines choses et de voir à quel point ça peut être nuisible et de ne pas refaire les mêmes erreurs. Or, notre histoire, c'est ça. Je vous promets, c'est quand on regarde les faits historiques, moi j'ai toujours l'impression que c'est un cercle vicieux où tout se fait et où tout recommence. Donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce roman et à traverser la Manche d'un côté comme de l'autre. Vous allez voir que cette aventure humaine est particulièrement passionnante
Et si les grandes batailles et les stratégies militaires vous intéressent, vous serez encore plus dans ce bouquin, parce que c'est vrai que c'est admirablement bien expliqué, admirablement bien décrit. Voilà, donc sur ce, je vous retrouve très bientôt, et en attendant, je vous dis à la prochaine!